on est en faveur de tout, mais on veut tout couper en même temps. Tu ne peux pas avoir les deux bords. Tu ne peux pas dire d'un bord que tu vas faire des réductions telles que vous autres voulez faire avec 100 000 emplois et autres et dire ça ne va pas avoir un effet ça va pas avoir un effet aux services. So, je te demande une question. Ouais. Chaque comté, quand tu divises les 100 000 emplois, égale 934 emplois. Revenons Qui au Airlist. qui dans ton comté va perdre sa job? Il n'y a pas beaucoup de gens. Revenons aux questions. Non, c'est la question centrale. Il faut retourner les gens de premier soin. Les gens de premier soin. Qui comprend ça, ce que ça veut dire des Airlists? C'est une bureaucratie incroyable. Je suis d'accord avec toi qu'il y a besoin d'avoir des changements. Oui, mais écoutez, tout dehors. Non, absolument pas. Et qu'à la fin de la journée, ça va tout marcher. Non, au contraire, on va faire un engagement équilibré. Il n'y a personne qui va avoir mal dans ça. La première chose qu'il faut faire... 100 000 personnes, il va y avoir 934 personnes dans ton comté, nomme les tels qui vont perdre leur job. Les Airlists ont tout simplement perdu leur place parce qu'ils amputent. Ils coupent les jambes des gens. Je pense que le Parti conservateur, le red tape, c'est incroyable. Non. C'est plus un parti progressiste, c'est un parti réactionnaire. Premièrement, vous êtes réactionnaire. Vous êtes comme monsieur. Carte de crédit, puis vous nous demandez, les deux partis, vous nous demandez d'appliquer pour une carte de crédit pour payer la vieille dette. Les familles ne tolèrent pas ça. On va balancer le budget 2017-2018. On a un plan qui est en face. Mais comment tu dois faire les réductions? Les santé en air. Comment tu vas faire les réductions sans avoir aucun service aux patients. Aucun service 100 000 emplois, il n'y a pas de service il ne va pas avoir de service à santé affecté. Ce qu'on a besoin, c'est de supporter les médecins, les infirmières. Le mot scandale fait la manchette à Queen's Park et cela depuis des mois. C'est d'ailleurs le scandale des contribués au déclenchement de ces élections. Vos chefs clament haut et fort qu'ils seront intègres, transparents et qu'ils vont bien dépenser l'argent des contribuables. Est-ce que ce ne sont que de belles paroles ou êtes-vous vraiment capable de livrer la marchandise? Madame Meyer, vous ouvrez le bal cette fois-ci. Oui, vous avez parlé du scandale des centrales au gaz. Oui, les trois partis avaient promis lors de la dernière élection en 2011 que s'ils étaient élus, ils les fermeraient. C'est nous qui avons été élus, alors on les a fermés. Est-ce que ça a été la bonne décision? Madame Wynne s'est excusée auprès des citoyens ontariens et ce qui est important, c'est qu'elle a mis en place des mesures qui vont éviter que ça se reproduise. Merci beaucoup, Madame Meyer. Monsieur Bisson, c'est maintenant à votre tour. Écoute, n'importe qui autre en société qui fait quelque chose de mal, qui est contre la loi, soit qui paie une amende, il y a en prison. Pour dire que Mme Wynne s'est excusée, puis tout est correct, on n'a pas besoin de s'inquiéter, je pense que c'est un peu drôle. La réalité, c'est que le gouvernement, c'est pas qu'un scandale, c'est pas deux scandales, c'est une multitude de scandales qui ont dépensé des milliards de dollars d'une manière qui était inutile, qui n'aide pas, qui est capable de préserver les services provinciaux. Nous, on veut amener la transparence, on veut amener la comptabilité. Merci, M. Bisson. Et on est d'accord, au moins avec Gilles et moi, que justement, il y a des gens qui devraient être amenés devant les tribunaux, je crois. De dire on s'excuse, pourquoi vous pensez que les libéraux ne veulent tout simplement pas avoir d'enquête judiciaire? C'est évident. On ferme la bouche, on n'en parle pas. C'est parce que, écoutez, quand on va déraciner l'arbre, les racines de l'arbre, le réseau souterrain qui existe, les libéraux corrompus, ce sont les racines qui sont endommagées. Merci. La face de l'arbre a de l'air de Mme Wynne, monsieur. Merci, M. Forget.